Dans cette vidéo, je vous donne la solution pour gérer votre stress et vous explique pourquoi respirer juste est important. Bien qu'étudié et pratiqué depuis des millénaires par différentes personnes, yogis entre autres, le monde scientifique le démontre aujourd'hui pour gagner la paix du corps et du cœur, un geste simple, essentiel, la respiration. Une fois cette vérité établie, il reste à pratiquer. Oui, mais voilà, comment le faire le plus justement? Trop souvent, des incompréhensions emmènent le pratiquant à faire des erreurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous respirons plus de 23 000 fois par jour. Et dans 95% des cas, mal. Oui, plus de 95% de la population ne sait pas respirer juste. Car bien respirer ne va pas de soi. Et même si nous sommes biologiquement équipés pour, nous sommes aussi faits de pensées et d'affects. Notre respiration est donc directement liée à nos émotions. Et elle en est la première affectée. Car si vous pensiez que le stress n'affectait que votre humeur, détrompez-vous. Le stress a un effet profond sur pratiquement tous les systèmes et appareils de notre corps. Quand vous êtes stressé, tout votre corps le ressent, de votre cerveau aux articulations de vos orteils. C'est pourquoi depuis 20 ans, j'ai beaucoup rencontré, échangé et œuvré sur cette question de que veut dire respirer juste. Combien de fois j'ai constaté lors de formations, stages, où la respiration était dite comme primordiale pour le bien-être, rarement on expliquait et appuyait sur l'aspect purement physique et technique de la respiration. Car s'il est certain que tout un chacun comprenne parfaitement le fait que la respiration soit le principal vecteur de gestion du stress, de bien-être physique et mental et d'augmentation de ses propres capacités, il en est une autre d'intégrer physiquement la respiration. C'est donc pour répondre à toutes ces incompréhensions que je vous propose une technique simple pour permettre à tout un chacun d'intégrer très rapidement, physiquement, la respiration. Avant de débuter, je veux juste apporter quelques petites précisions sur le fonctionnement de la respiration. Comme je l'ai déjà précisé, notre respiration est totalement liée à l'action de nos émotions. Souffle coupé provoqué par la surprise, souffle court provoqué par la peur, souffle accéléré par le stress, une toux provoquée par une gêne, ou souffle bloqué par un choc émotionnel fort. Et mon objectif est de vous apporter la solution pour gérer ces situations. Alors comment faire? Comment pratiquer juste? Vous allez vous allonger. Soit sur un tapis, soit sur un lit, si celui-ci est bien ferme, et vous mettez une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Vous allez prendre une inspiration par les narines et laisser l'air aller dans le ventre. L'air doit pousser sur la main posée sur le ventre. Je vous indique aussi une autre position pour gérer bien la respiration abdominale. Vous êtes allongé avec les pieds bien posés au sol, les jambes pliées. Comme sur le schéma, vous montez votre bassin, donc vous êtes appuyé sur les épaules et le bassin levé, comme ça, dans cette position, vous allez voir que plus simplement, vous allez pouvoir respirer avec le ventre, parce que le thorax va être bloqué. Vous êtes allongé, vous fermez les yeux et vous visualisez que votre ventre est un ballon baudruche. L'air, en entrant, va gonfler ce ballon. Et en expirant, le ballon va se dégonfler. Vous inspirez tranquillement, le plus calmement possible. Vous êtes dans le ressenti de l'air qui entre par vos narines, qui descend remplir votre ventre. Vous visualisez votre corps et vous visualisez l'air qui entre par le nez et qui descend dans le corps pour gonfler ce ballon. L'objectif étant de mener l'air le plus bas possible, comme si vous vouliez d'abord remplir le bas du ballon. Vous avez le ventre, vous sentez le ventre qui se gonfle. Vous inspirez tranquillement et vous allez expirer tout aussi tranquillement. Vous êtes calme,
La main sur la poitrine ne bouge jamais. Celle du ventre monte sur l'inspiration, descend sur l'expiration. Vous allez ressentir alors un calme, une paix intérieure gagner petit à petit tout votre corps. L'objectif est d'être conscient de l'exercice, avoir toujours la volonté de contrôler l'air qui entre et l'air qui sort de votre corps pour que la circulation se fasse le plus tranquillement. Vous allez aussi constater que la cambrure de votre dos va de plus en plus se coller au sol. Constatez. Là, je vous montre un exercice qui prouve que la respiration est la seule manière d'amener la souplesse à votre corps. Vous allez vous plier en deux, comme si vous vouliez toucher les mains au sol. Et là, dans cette position, vous allez inspirer profondément, inspirer profondément. Et sur l'expiration, vous laissez votre corps se plier, uniquement avec le poids. Vous le laissez tomber en avant. Et quand vous ne pouvez plus aller plus loin, pareil, sur cette position, vous inspirez dans le ventre, dans le dos. Vous allez sentir votre dos s'ouvrir et sur l'expiration, vous laissez votre corps tomber. Constatez, constatez. Toujours au niveau des exercices de la respiration, vous allez ressentir ce qui se passe dans votre corps. Ressentez pour mémoriser physiquement tout ce travail sur la respiration qui vous servira après dans différents moments de la journée. Je vous expliquerai après comment jouer avec. Pensez à vous, pensez à respirer. Là, je vous donne des indications pour être réellement dans le ressenti de l'ouverture du dos. Vous inspirez et puis vous bloquez le ventre et vous allez sentir l'air qui va se diriger dans le dos si vous ne l'avez pas senti avant. Soyez réellement dans ce travail de ressenti physique de la respiration. Écoutez votre corps. Là, je vous présente un exercice qui est vraiment très très important, que j'appelle la vague, qui est pour détendre le plexus solaire. Comme vous voyez sur le schéma, le diaphragme est vraiment cette frontière entre le haut, entre le thorax et le bas pour la respiration abdominale. Là, je vous donne un exercice où vous inspirez pleinement dans le ventre, donc vous avez le ventre bien gonflé, et là vous allez le rentrer d'un seul coup. Et vous allez voir la masse d'air va se déplacer en haut. Donc, si vous ressentez une douleur au niveau du plexus solaire, faites-le doucement, tranquillement. Vous inspirez, vous bloquez le ventre et vous rentrez le ventre. Et vous expirez. Suivez les indications que je vous donne et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez pouvoir faire cette bascule entre le bas, le haut, le bas. Et que ça va vraiment détendre tout votre corps. Voilà vraiment la première base de la respiration. C'est vraiment, comme vous le voyez, un travail qui est sur l'intégration physique, dans le ressenti. Et ce qui est exceptionnel avec la technique de la respiration juste, c'est que le résultat est immédiat. À chaque fois que vous vous en servirez, vous verrez immédiatement le résultat. Je vous montre par la suite une vidéo où je vous explique un peu plus. Voilà, alors nous venons de voir tout ce qui est l'aspect purement physique
de la respiration abdominale. Et maintenant, j'aimerais passer à la deuxième phase qui est tout ce qui concerne l'aspect voyage intérieur. Intégrer le voyage intérieur avec la respiration. Je pense que certaines personnes connaissent ce que veut dire le voyage intérieur, la visualisation. Vous l'avez peut-être vécu lors de voyages sophroniques, lors de méditation, lors de relaxation. Là, le principe est d'intégrer ce voyage intérieur à la respiration. C'est-à-dire que sur l'inspiration, vous allez faire ce voyage intérieur des pieds à la tête et sur l'expiration, de la tête aux pieds. Vous inspirez, vous êtes dans les pieds, vous commencez à inspirer, vous êtes dans les pieds, vous inspirez, vous montez, montez, montez jusqu'à la tête et vous expirez, vous êtes dans votre tête et vous descendez jusqu'à vos pieds. Quand vous comprenez le processus physique de la respiration, vous voyez que c'est complètement logique. Dans le sens, lorsque vous inspirez, vous amenez l'air en bas du ventre. Et l'air qui remplit, 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 remplit jusqu'en haut. Donc on est bien dans un mouvement ascendant, des pieds à la tête. Et lorsque vous expirez, vous commencez par expirer du haut du corps et vous descendez, vous descendez, vous descendez jusqu'en bas de l'abdomen. On est bien dans un mouvement descendant. Donc au niveau de la visualisation, vous allez partir de la tête aux pieds pour l'expiration. Expiration. Oui, la respiration va bien vous apprendre à discuter avec votre corps. Vous allez développer avec lui toute une discussion, dans le sens où lui vous fera remonter des émotions qui seront de vraies émotions, que ce soit par rapport à des douleurs, que ce soit par rapport à des bonheurs ressentis dans votre corps, des aspects de bien-être, ou des petits mots, des petits bobos qui par moments vont remonter, quoi. Et en le vivant une fois, deux fois, trois fois, et ça c'est tout un processus que je présenterai dans une autre vidéo, vous allez ainsi comprendre ce que votre corps vous remonte comme information. Et vous allez pouvoir avancer avec. Parce que plus on respire, plus on arrive à être dans cet état de vie au présent, être dans l'ici et maintenant. Et là, votre corps va réagir aussi dans l'ici et maintenant. Et va vous faire remonter des informations en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez. Et en fonction des petits bobos, des petits mots qui vont remonter, vous les mettrez en parallèle avec ce que vous avez vécu au même moment, à la même période, et en le vivant, en le constatant une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, au bout d'un moment, vous comprendrez tout l'alphabet qu'est en train de mettre en place votre corps avec vous. Et ainsi, vous avancerez ensemble, complètement liés. La respiration, c'est réellement ça, quoi. Elle vous relie à votre être intérieur, à qui vous êtes réellement. Elle vous fait remonter les vraies émotions. Elle vous met en contact avec vos émotions intérieures, réelles, votre intime. Ça, c'est la puissance de la respiration. Je voulais aborder un autre aspect aussi, qui est très très important, voire primordial, sur la respiration, c'est que, comme je viens de le dire, par rapport à cette notion du présent, par rapport à cette notion de lien avec votre corps, que votre corps vous fasse remonter des émotions comme vous le vivez au moment présent, la respiration est la seule possibilité d'avoir, en même temps qu'on le vit, un recul sur sa propre vie. C'est-à-dire que la respiration vous permet, lorsque vous vivez quelque chose, d'avoir un regard en même temps sur ce que vous vivez. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser aller à votre affect, à réagir sans réfléchir sur ce que vous vivez, sur ce qui se passe. Ça ne veut pas dire perdre complètement votre franchise ou votre manière d'être, c'est pas ça. C'est que dans le vécu,
d'une situation donnée, quelle qu'elle soit, vous allez, en même temps que vous la vivez, que vous vibrez ce qui est en train de se passer émotionnellement, éventuellement, vous avez ce recul, cette capacité de regard de ce qui se passe. C'est primordial. Parce que ça vous donne réellement, je dirais, tout le pouvoir de vivre, d'accepter ce qui vous est amené, de ne plus réagir instinctivement, je dirais animalement, à ce qui est proposé. Non, ça ne vous empêche pas, par contre, par rapport à ce qu'il en est, si vous avez à réagir d'une manière ou d'une autre, de le faire. Mais sauf que vous le faites complètement en conscience. Vous êtes parfaitement conscient de ce qu'on vous a dit, vous êtes parfaitement conscient de ce que vous allez dire. Le fait d'avoir du recul vous permet de, je dirais, d'englober, d'avoir une globalité de tout ce qu'il en est, de ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, on a tous le droit à l'erreur. Même si vous réagissez mal, même si vous faites une erreur, vous n'avez pas compris ce qu'il en est, le fait d'avoir cette capacité d'avoir un recul sur ce qu'il en est, fera que vous accepterez complètement le fait de vous être trompé. Et que vous l'intégrerez en vous. Et que pour vous, ça ne sera pas grave. Parce que ça fait partie de la vie. On a tous le droit à l'erreur. Et on va beaucoup plus évoluer dans notre vie avec des erreurs qu'avec uniquement des réussites. Ce sont les erreurs qui nous font le plus avancer. Mais c'est la capacité à analyser notre erreur, à être capable de faire un recul sur ce qu'on a vécu et de comprendre que c'était une erreur, sans qu'on se pose un souci par rapport à ça, qui nous fera avancer dans notre chemin de vie. On doit faire des erreurs pour avancer. On a le droit de se tromper. Ça fait partie de notre chemin de vie. Donc, c'est ce que je voulais ajouter sur ce qu'amène la respiration. Donc voilà, vous voulez de vivre un moment avec moi, ce que je propose en travail autour de la respiration. Comme vous pouvez le voir, la respiration, c'est réellement la base de notre vie. Respirer juste, profondément, elle a la source de bienfaits pour notre corps. Elle conditionne aussi directement la digestion, l'élimination, l'équilibre physique, psychique et toute notre sensibilité émotionnelle. Donc vous comprendrez combien cet élément est primordial dans notre vie. Je vous offre gratuitement une documentation PDF sur tout ce que vous venez de voir en allant un peu plus loin, ainsi qu'un enregistrement pour le travail sur un voyage intérieur, pour que vous puissiez comprendre tout ce que veut dire faire son voyage intérieur. Pour les recevoir, vous envoyez un mail à loquindidier@gmail.com. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.